pour moi, j'ai mis un KO en 9 secondes, je me suis retourné vers mon coach, je lui ai dit ça c'est rien. Je te jure ça c'est rien. J'ai tellement la dalle que je vais tous me les faire. Salut les gars, c'est Patrick Aburra, aka Mugiwara. Aujourd'hui, interview pour DSI. Je m'appelle Patrick Aburra, j'ai 21 ans, je viens de Belgique, plus précisément de Namur. Et maintenant, j'évolue ici à Bruxelles au sein de la Naja Team avec mon coach Tarek Ben Saïdan et Damien Brouwart. À 7 ans, j'ai commencé le foot et donc j'en ai fait pendant 7 ans avec un assez haut niveau. J'ai été jusqu'en Division 2, donc au niveau de la Belgique. On avait gagné la Coupe de Belgique et puis après, vraiment, j'étais là avec mes potes. Je traînais un peu dehors, j'étais vraiment hyper actif. J'aimais bien jouer au foot, être dans la rue, etc. Puis un jour, un copain m'a proposé de tester une journée porte ouverte du MMA. Et j'ai testé et moi le but c'était juste d'apprendre à savoir me défendre, tu vois. C'était vraiment ça, je pensais pas faire une carrière dedans. Du coup, est-ce que tu peux raconter cette première journée, on va dire, de test de sport de combat? Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Bah dis-toi, je suis arrivé, j'avais zéro matériel. Je suis arrivé en équipe de foot, short et maillot, j'arrive, on monte mettre des droites, gauche, droite, je chante en burpee, sprawl, takedown, je comprends pas trop. Moi j'avais déjà vu un peu le Pride à la télé, l'UFC. Ah, c'était à la mode, tu sais, dans un quartier, tout le monde… Tu sais, quand tu sais te battre, t'es un peu le king, mais c'est tout, quoi. Tu vois. Et après, au fur et à mesure, je pense que j'ai commencé à comprendre certaines choses et c'était vraiment instinctif. J'étais vraiment du style à faire des techniques sans même connaître le nom. J'arrivais juste à répéter assez facilement, tu vois. Dans le foot, on a vraiment tendance à « Ah, t'es pas revenu en défense. Ah, c'est ta faute si on a perdu le ballon. Si on perd, c'est de la faute à tout le monde sauf à soi-même. » Le MMA, tu rentres dans la cage. Ouais, tu as ton coach, tu as ton équipe, tu as ton préparateur physique, tu as ta team, tu as ton manager, c'est très bien. Mais une fois que la cage elle est fermée, tu es tout seul avec un mec devant toi. Ça veut dire que tu perds, c'est ta faute. Tu gagnes, c'est grâce à toi. C'est un sport solitaire, tu vois. C'est toi face à toi-même. Et j'aime vraiment ça. Tu es face à un autre homme et tu veux juste simplement savoir c'est qui le plus fort des deux, tu vois. J'ai toujours aimé tout ce qui est vraiment la confrontation directe. J'ai toujours dans toute ma vie, que ce soit dehors, dans le foot, dans tout. J'ai toujours aimé la confrontation directe. Savoir où est-ce que je me situe par rapport à quelqu'un. Tu vois, est-ce que tu es plus fort ou moins fort que moi? Ça, j'ai toujours voulu savoir et je suis un compétiteur né et un mauvais perdant. Donc, c'est clair que c'est dans mon tempérament. Ça vient d'où cette envie de savoir est-ce que je suis meilleur que lui ou pas, de se comparer en quelque sorte, être meilleur que quelqu'un d'autre? Je pense que c'est l'éducation. Je dois beaucoup à mon père. Mon père, il me suit depuis que j'ai commencé le foot. Il m'a suivi dans les sports de combat aussi, il m'a éduqué à les sports de combat très jeune. Il m'a entraîné et il a un tempérament aussi très compétitif, très combatif. Mon père, c'est un peu un exemple pour moi, tu vois. Et mon coach, Tarek, c'est un peu comme mon deuxième père aussi. Ça veut dire qu'il me connaît depuis que j'ai 16 ans, 17 ans. Et maintenant, j'en ai 21, tu vois. Ça veut dire qu'il m'a formé, il m'a vu grandir. Il m'a fait grandir aussi parce que vu que je passe plus de temps maintenant dans la salle que chez moi, l'éducation s'est faite aussi par lui. Et c'est deux pressions supplémentaires, mais en même temps, c'est des forces. Tu vois, je me dis, j'ai pas envie de les décevoir et j'ai surtout envie de montrer que maintenant je suis devenu un homme et je peux me canaliser et appliquer les game plans. 1, 2, encore. 1, 2. Donc là, c'est la zone la plus facile à atteindre. Ok, avec le jab au corps ou le crochet droit, c'est ce qui est le plus facile à atteindre. 1. Donc ici, on se trouve à la salle Naja, à Schaerbeek à Bruxelles, en Belgique. Et c'est ici que je donne cours donc essentiellement de MMA. Aujourd'hui, en tant que combattant, Patrick, on peut dire qu'il a beaucoup évolué. Il a beaucoup évolué dû à son travail, tout simplement. C'est un bosseur, il est très motivé, il a beaucoup de volonté. Il était fougueux, comme tout jeune de cet âge-là, donc quand il a commencé. Ça a été dur de canaliser toute cette énergie au début et de la diriger donc, dans le sens qu'il fallait. À 15 ans, 16 ans, à 17 ans, j'ai affronté le 3e mondial. Tu vois. Il avait 40 combats, j'avais pas peur. J'ai perdu, hein, mais j'avais pas peur. J'ai tourné, j'ai fait les préparations de Donovan Desmé, qui était au Cage Warrior. Le Mali, qui est ici à l'essayer, des professionnels, j'ai fait leur prépa. C'est moi leur sparring partner. Je me faisais ramasser, mais j'ai jamais eu peur. J'ai jamais eu peur de quelqu'un. Jamais je vais refuser quelqu'un, jamais je… Par contre, ça m'est arrivé de m'en prendre des belles, tu vois. Et c'est ça qui me coûte aussi certaines défaites. Je pense que quand j'étais jeune, j'ai combattu des gens à un niveau déjà trop élevé pour moi. Mais franchement, non. Et je suis fier de ça. Lui, on va dire que l'aptitude qu'il avait, parce que le talent, c'est souvent des aptitudes physiques,
Et lui, on va dire que le talent qu'il avait, c'était sa génétique, donc on va dire son athlétisme. Je suis un combattant qui va chercher le finish. Après, ça dépend de l'opportunité. Les gens vont peut-être penser que je vise le KO depuis les dernières compétitions, mais pas nécessairement. Moi, c'est vraiment l'opportunité. Si elle se présente, je vais finir le combat. Je ne suis pas du style à aller chercher les décisions ou faire durer le combat. Non. Quand je peux, je finis et j'ai beaucoup de finish au premier round. Donc, c'est vraiment dans mon style. Assez agressif, mais agressif avec une défense. J'ai pas d'attaque sans défense. Justement, tu parlais des compétitions récentes. Là où beaucoup de monde t'ont découvert, je parle surtout en France, c'est sur les championnats d'Europe amateur. Tu es vice-champion. Tu n'as que des KO en victoire. Je crois que tu gagnes tous tes combats par KO. Que des KO. D'où te vient ce pouvoir de KO? Bah déjà, c'était mes premiers championnats d'Europe en senior. Ça fait que 2 mois, je pense, ou 3 mois, je suis senior. Ça fait du bien. Parce que les derniers en junior au championnat du monde, je me suis fait éliminer au premier tour. Je pense juste que ça a été beaucoup de travail. Les gens ne se rendent pas compte. Je veux dire, j'ai eu beaucoup de finish, mais que en soumission. Des soumissions assez claires, etc. Mais j'ai bossé l'anglaise. On en discutait tout à l'heure. J'ai tourné pas mal avec des gars dans l'équipe belge en anglaise. Je peux te citer Rachem Mohamed, qui est en équipe belge, qui a fait les qualifications pour les JO. Malheureusement, il y a eu le Covid, mais maintenant, il revient. JO 2024. J'ai tourné avec pas mal de gars ici dans le club, ici d'anglaise aussi. En France aussi, tu me disais? En France, j'ai tourné aussi. J'ai tourné avec Bilal Kitou une fois et il m'a ramassé. Franchement, c'était assez drôle. Et c'était la première fois que je me prenais vraiment, que j'ai bien ramassé en sparring et j'ai compris l'importance de l'anglaise. J'ai tourné avec Damien Lapulus au Factory. Enfin, j'ai tourné avec pas mal de gens. Et c'est vraiment ça. J'ai vraiment bossé. Et mon coach a une science de la boxe incroyable. Et maintenant, je pense que les gens commencent à s'en rendre compte à travers moi. Parce que c'est vraiment lui qui m'a tout appris au niveau du striking. Tu vois que ton premier combat, tu finis par KO. Puis le deuxième, tu fais le record du KO le plus rapide, je crois. 9 secondes. Ça te met en confiance, j'imagine. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu enchaînes les victoires comme ça? Pas du tout. J'ai pas de confiance plus. J'ai pas de stress non plus. C'est genre, pour moi, j'ai mis un KO en 9 secondes. Je me suis retourné vers mon coach. Je lui ai dit, ça, c'est rien. Je te jure, ça, c'est rien. J'ai tellement la dalle que je vais tous me les faire. Je lui ai dit cash et il pourra vous le dire après, tu pourras lui demander. J'étais surpris parce que Patrick n'avait jamais mis de KO avant ce jour-là. Même en entraînement, ça lui était jamais arrivé. Et donc voilà, il met ce KO-là au premier tour des championnats d'Europe, donc c'est le premier combat. Je me dirige vers l'intérieur de la cage pour voir sa réaction et je me dis que voilà, il va célébrer, il va sauter, ça va aller dans tous les sens. Mais au contraire, il est resté froid et c'est là où je me suis dit qu'il avait passé un cap justement. Et je lui ai dit cash, c'est les prochains. Je veux dire, moi, le combat, il est fait. 9 secondes, c'était fini dans ma tête. J'ai même pas célébré. Regardez la vidéo. Je me retourne, je regarde le public, les Belges qui étaient là, mes potes. Je leur dis, je lève les bras pour eux. Après, je me tais. Il n'y a pas de cri, je monte pas sur la cage alors que j'ai tapé un record du monde en vrai, tu vois. Mais je reste froid. Parce que dans ma tête, c'est un tournoi. Ça veut dire, j'ai 5 combats pour finir cette compétition. Tu peux pas célébrer le premier et après te relâcher. Deuxième combat, je mets KO le numéro 1 classé en Europe. Pas de célébration non plus. Je me retourne, je pars, je mets mon protège-dents, passer au troisième combat. Troisième combat, pareil. Je pense que c'est au quatrième où là j'explose un peu de cris parce que je sais que je suis en finale. Et ça me fait du bien de me dire que je suis arrivé là et que j'ai battu vraiment des gros noms parce que je prends un Tchèque qui est solide. Après je prends le numéro 1 européen au deuxième tour. Tu prends un black belt qui s'entraîne chez André Galvao qui vient d'Israël. Donc un style totalement différent du tien. Tu prends après en quatrième combat un des favoris du tournoi, Alex Gillin, un Pays de Galles. Tu te dis, oh ouais, ça fait du bien, tu vois. Et c'est ça. Moi, je me dis, je pense que je me suis pas reposé sur mes lauriers et j'étais vraiment focus directement sur le prochain combat. Surpris, non, parce qu'on a travaillé pour ça, justement. C'était l'objectif. C'était tout ce qui a été mis en place pendant des mois. Je pense que c'est le fruit de mon travail, mais je me suis surpris aussi. Dans le sens où je savais que j'étais capable de faire de grandes choses, mais tu sais jamais quand ça va arriver. Tu vois. Tu sais que tu es capable, tu sais que tu as les habilités, tu sais que tu as le potentiel, mais tu ne sais pas quand il va y avoir ce déclic. Et je pense que le championnat d'Europe, ça a été tellement dur la préparation. La préparation était vraiment longue. 3 mois, 3 entraînements par jour. Je pense que mon coach, c'est le coach le plus dur de la Belgique. Franchement, la vérité, j'ai vraiment souffert.
je te le cache pas, pendant la préparation de cet été, c'était la torture pour lui. Je l'ai maltraité. Je l'ai fait vivre l'enfer. Il y a des fois, j'étais par terre et je me disais, c'est pas possible. Enfin, je vais pas y arriver. Je vais pas arriver à juste aller demain à l'entraînement. Mon corps a mal. Mentalement, j'ai mal. Tu prends des sparring durs, tu prends des coups durs. Tu dois faire du cardio, tu vomis. J'ai vomi pendant cette prépa, je sais pas combien de fois. Donc c'était vraiment dur. Et c'est arrivé, là à la compétition, j'avais tellement faim après cette prépa que je pense que je réalisais pas ce qui se passait. Je réalisais vraiment pas. Je mettais un KO, pour moi, je pensais déjà à mon coach, je disais ouais, c'est quoi le combat de demain, la stratégie, comment on va faire. Et on était vraiment dans une bulle. Tu vois. Je coupais les réseaux sociaux, je coupais tout. J'étais vraiment focus. Ça t'a jamais fait peur, toi, de devoir faire tous ces sacrifices justement pour performer à ce point-là? Tu t'y es préparé, c'est ce que tu veux faire? Ouais, c'est ce que je vais faire de toute ma vie. Moi, j'ai commencé à 17 ans, j'étais à Namur, donc c'est, allez, 1h15 de trajet, 1h30. Je prenais le train, donc je me levais à 6h du matin. Je m'entraînais à 7h, je finissais l'entraînement à 8h, j'arrivais à l'école à 8h30. J'allais à l'école, je finissais l'école, je prenais le train jusqu'à la capitale. Donc c'était 1h30 de trajet. Je m'entraînais avec mon coach, on finit l'entraînement, 22h le dernier train. Je rentre chez moi, il est 23h30, je mange, il est minuit. 1h je dors et je me réveille à 6h. Et ça, je l'ai fait pendant 2 ans, les allers-retours. Et ça, c'est une question qui m'a beaucoup posé mon coach. C'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu fais du MMA? Pourquoi tu veux percer? Tu vois? Et des fois, quand tu es jeune, tu ne réalises pas encore. Tu te dis juste j'aime bien. Mais j'aime bien, c'est pas assez. J'aime bien, tu vas pas aller à l'UFC. Parce qu'il y en a plein qui aiment bien le MMA. Mais il y en a peut-être très peu qui vont à l'UFC et très peu encore qui deviennent champions. Donc il faut vraiment dédier sa vie. Tu dois dédier. Tu dois vraiment te dire, je fais des sacrifices que je ne vais pas compter. Je ne sors pas, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé. La religion aussi, mais je veux dire, je ne sors pas en boîte. Je ne vois pas mes potes. Je ne vois pas ma mère. Ma mère, elle m'appelle je ne sais pas combien de fois et je ne la vois pas. Je ne vois personne. C'est ici, je rentre, je dors. Je suis KO. C'est tout. Moi, j'ai patienté, les gens, ils voient ça maintenant parce que j'ai juste 21 ans, ils voient les championnats d'Europe. Ils pensent que c'est arrivé comme ça. Mais j'ai fait 2 fois les IMAF. 2 fois, je suis sorti au premier tour. J'ai eu des défaites dures. J'ai eu des défaites dures. Je suis parti au championnat du monde à Abu Dhabi, j'ai claqué de ma poche. Mon coach a payé de sa poche pour me suivre. J'ai eu un autre du coin aussi qui est venu, Salvatore Liga, un combattant professionnel 4-0. Il a payé de sa poche pour me suivre. Ils sont venus à 2 pour me coacher. Dans ta tête, tu te dis que tu es favori parce que tu es encore en junior en dernière année. Tu vois, tu perds au premier tour. Mon coach, il a laissé sa femme qui était enceinte. Tu vois. Mentalement, c'est dur. Et tu as 20 ans, tu vois. Mentalement, c'est très dur. Les gens, ils ne réalisent pas. Tout le monde met vraiment ses attentes sur toi et tu rates. Donc il y a des choses qu'il a dû expérimenter de lui-même. Donc là aussi, effectivement, c'est dans certains combats. Il y a un combat en particulier qui, effectivement, l'a fait grandir d'un coup. C'est son combat contre Alvi Dassouyev, qui est parmi les meilleurs déjà ici en Belgique. Et même au niveau européen, il est dans le top 20. Mais honnêtement, il pourrait être dans le top 10. C'était un combat dur. Ils ont fait 5 rounds tous les deux. Et c'est, comment dire, Alvi, c'est quelqu'un que tout le monde a refusé. Et tout le monde pensait que Patrick aussi allait refuser. Donc ce combat a eu lieu. Et c'est depuis ce combat-là que Patrick réalise qu'il peut prendre n'importe qui, en amateur évidemment. C'est dur, c'est des épreuves qui font mal. J'ai eu des combats comme ça qui font mal. À 17 ans, quand j'ai pris le 3e mondial, c'était la première fois que je combattais au Cage Warrior Academy, mais quand tu as 17 ans, tu dis à tous tes potes. La ville avait mis, dans l'Otakos de la ville, ils avaient mis le direct. Et toute la ville voit que tu perds. Donc Patrick avait 17 ans à ce moment-là. Son adversaire avait quelques années de plus. Et il était 3e. Il avait fait, je pense, une médaille de bronze au championnat du monde, si je ne me trompe pas. On a jugé donc avec l'équipe qu'on pouvait lui mettre, qu'on devait même lui mettre cet adversaire-là pour le tester un peu. Et il s'en rappelle encore, c'est pour ça que voilà, il en parle et il en parlera toujours, parce que ça a été encore une fois donc, un de ces combats, comme je disais, il y en a eu plusieurs, qui ont fait en sorte de le pousser vers la bonne direction. Sur l'équipe de combattants qu'on était dans mon ancien club, on était 10 combattants, je crois, 9 victoires. La seule défaite, c'est moi. Tu vois. Et c'est dur, tu vois, mentalement. Parce que physiquement, en vrai, prendre des coups, ça va. C'est mentalement comment tu te relèves de ça. Et tu rentres, tu fais ton sac, tu reviens à la salle, tu te tais et tu dis, c'est pas grave. Il y a un jour, ça va changer. Tu vois, et c'est tout. Il n'avait pas encore perdu un combat à ce moment-là, donc il ne connaissait pas encore la défaite. Je t'avoue qu'on a accepté parce qu'on voulait justement
qu'il goûte un peu à ça à ce moment-là, histoire de redescendre un peu sur terre. Il était jeune, comme je t'ai dit, c'était une tête brûlée. Il fallait un peu qu'il goûte à la réalité. Cette réalité de combat, donc cette dureté de combat face à quelqu'un de vraiment expérimenté à ce moment-là. Ce genre de combat, il faut qu'il les fasse tôt pour qu'il réalise ce qu'il veut vraiment, s'il veut vraiment prendre cette route. Et pour l'instant, il a fait que prouver ce qu'on attend de lui justement. Là, 3e mondial, 4-0 en pro, que des finishes. Que des finishes. Ah, on laisse pas travailler les juges. On laisse pas travailler. Non. 6-0, je tiens à dire à la caméra, 6-0 en professionnel. Monsieur Alain active le focus Ngannou, donc le futur Ngannou. Moi je tiens à dire 6-0 et 5 KO je crois. Pépite du jiu-jitsu brésilien, 130 kg mon ami. 130 kg mon ami. 140 kilos, mon gars. Là il y a du lourd dans la cage, il y a du lourd. C'est pas que je suis un enfant de la guerre, mais je veux dire, mes parents ont vécu ça. Donc ils sont partis de leur pays pour une raison assez dure. Quand ils sont arrivés, moi, ma mère, elle travaillait pas, mon père, il se débrouillait. Ça veut dire que, tu vois, tu grandis au quartier avec des potes et vous vous rendez compte que vous n'avez pas les mêmes chances que les autres. Tu vois, tu sais, ça va très jeune, hein, tu vas à l'école, tu n'as pas ton goûter et lui, il a son goûter. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Tu vois, mais tu te poses la question. Et je pense que c'est cette rage et surtout le fait que nous, on n'était pas de la capitale, donc c'est une petite ville. Ça veut dire que tu as encore moins d'opportunités. En MMA, tu avais un club, tu avais juste des tatamis, pas de sac de frappe, pas de ring, pas de PAO, rien. On a commencé et au tout début, on s'entraînait dehors. Il n'y avait même pas de salle, tu vois. Donc c'est vraiment une dalle où tu dis, mais c'est pas possible. Genre j'ai vraiment envie de prouver aux gens. Et après, je suis un grand fan de manga, moi. Grand fan. Ça veut dire One Piece, quand j'ai découvert One Piece quand j'étais jeune. Le fait qu'un jeune, il veut devenir le roi des pirates et qu'il le dise très jeune et qu'il l'assume, mais qu'il dise, je vais faire ce qu'il faut. Et si je dois mourir pour arriver à ce rêve, c'est pas grave. Et moi, c'est vraiment ce que je me dis. Je me dis, je veux devenir le roi des pirates, ce qui veut dire, je veux plus tard être champion UFC. Ça veut dire que si je dois me saigner pour y arriver, je vais me saigner pour y arriver. Si je dois partir de pays, si je dois quitter ma famille, si je dois faire tel sacrifice, si je dois m'entraîner 3 fois par jour, même 4 fois parce que c'est pas assez, je vais le faire. Top. En haut. En bas. Ok, on fait 30 burpees, go. 1, 5, 6, 7, hop, encore. Hop ici, hop, on attend, hop ici, hop, ok. Go, on y va. J'ai quelques années de plus que lui, mais quand il aura mon âge, il connaîtra 10 fois plus que ce que je connais aujourd'hui. J'en doute pas. Il sera 10 fois meilleur que moi en tant qu'entraîneur. 15, 16, 17, 18, 19, 20, changez à l'autre, go, du rythme. 1, 2, voilà, 3, 4, encore, 5, 6, 8, vous êtes fatigués? On y va, 9. Et c'est pour ça que justement, il commence déjà maintenant. Comme ça, il prend ses marques. Et c'est aussi le meilleur moyen de comprendre toi-même ce que tu fais et d'assimiler encore mieux ce que tu pratiques. C'est en transmettant que tu assimiles mieux encore. Ok, Amir, chez moi, on dit 1, 2, 3, tout le monde dit hausse. D'accord? On se voit demain, les gars, 17h30. 1, 2, 3, Là, mon prochain combat, c'est pour une ceinture. Donc, c'est pour la ceinture de l'événement. Je combats le 18 novembre, donc vendredi prochain, à Waterloo. Donc, c'est pas loin de Bruxelles, donc de la capitale, à l'Acte 3. Et je combats contre le 8e d'Europe, un Espagnol. Et donc voilà, là, on va aller chercher le titre et faire un gros combat. Je pense que s'il vient d'Espagne, c'est qu'il est prêt. Les gens savent que je m'entraîne tous les jours, je suis tout le temps prêt. C'est 5 rounds, mais comme d'habitude, hein, on va essayer de chercher le finish. Tu vois. Ça me tient juste à cœur de montrer que c'était pas de la chance. J'ai pas envie que les gens pensent que c'était de la chance qui s'est passé au championnat d'Europe, que c'était un... Tu sais, on va dire, dans la carrière d'un athlète, des fois tu dis, il a fait sa compète, tu vois. Mais c'était la seule compète de sa vie. Après, il va retourner aux oubliettes. Non. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est juste assumer.
On va pas prouver, on va juste assumer.